jusqu'à entendre le meilleur ami de son père révéler la vérité de ce jour-là. Le fils ne découvrit que alors que son beau-père était l'assassin de son père biologique. Il y a 20 ans. Le père biologique du jeune homme, pour rembourser ses dettes de jeu, a donc décidé de vendre son fils. La mère s'est agenouillée et a supplié. Mais le père était déjà dans un état de folie. Il a immédiatement repoussé sa femme du pied. Préparez-vous à confier l'enfant à votre bon frère. À ce moment-là, l'homme croyait qu'ils étaient des trafiquants d'enfants. Il a donc décidé d'intervenir pour les arrêter. Ensuite, dans la lutte, l'homme a accidentellement poussé le père, qui a heurté le rétroviseur. Le père est malheureusement décédé. L'homme, en raison de la légitime défense, a été acquitté. Le bon frère, quant à lui, a été condamné à 10 ans pour trafic d'êtres humains. Ainsi, l'homme se prépare à s'occuper de la mère et de son enfant sans soutien. Et la femme choisit également d'accepter l'homme. Les deux commencent à vivre ensemble. Et pour subvenir aux besoins de la famille, l'homme choisit toujours un travail de livraison à haute intensité. Cela a conduit l'homme à développer un cancer du foie. Heureusement, la famille est heureuse et unie. Le fils grandit également progressivement, et a remporté le championnat du tournoi d'arts martiaux. Et l'ancien bon frère est maintenant sorti de prison. Il se prépare à se venger de la famille de l'homme. Ce melon est-il mûr? Il est bien mûr et sucré. Les gens du coin achètent toujours chez moi. Vraiment? Peut-on goûter? C'est bon, mange ce que tu veux. Je te le dis, hein. Si ce melon n'est pas sucré. Aujourd'hui, je casse ton étal. Tianman, hey. Lao Wang. Qu'est-ce qui se passe? Lao Wang. Réveille-toi. Regardez tous les yeux de Lao Wang. Ils vont presque tuer quelqu'un. Ce n'est pas possible pour Lao Wang. Comment cela pourrait-il être? Mon grand frère a juste mangé ta grande chose. S'il est mort, c'est de ta faute. 800 millions de ressources te le diront. Non, je ne te donnerai pas 100 000 yuan. Lily, je te dis. Acheter des choses n'est pas mal, non, je ne suis pas pressé. Il n'y a pas de problème à acheter des choses. Et puis, ça te regarde. Tu vas perdre de l'argent? J'arrive tout de suite. Voilà. Et toi qui t'envoies dans la rue, tu as tué mon grand frère. Je vais te combattre, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce que tu penses être? Je suis son mari. Vous deux, grands hommes, vous n'avez pas honte de harceler une femme? Bien, il voit le vieil homme arriver comme secours. Je ne vais pas faire affaire avec toi. Très bien. Est-ce que tu as besoin d'une leçon professionnelle? Regardez-le tout le monde. Il n'a pas mangé depuis 2 jours. Je vais le tuer. Tu es vraiment inutile. Vous n'avez que besoin d'un peu plus d'argent, non? Je vais appeler la police maintenant, pour qu'ils vous arrêtent tous. Es-tu bête? Donne-moi, et toi? Tu as du cran, hein? Attends, je vais appeler mon grand frère tout de suite, pour qu'il s'occupe de toi. Frère Kiao, c'est rien du tout. Ne me cherche pas si tout va bien. Ne dis pas ça, frère Kiao. C'est vraiment lui en fait. Kindali, c'est toi le petit. Demain, ça fera 10 ans. C'est le moment de se venger, d'accord? Le criminel, Wang Jing, il n'est pas là. Ma Qiang. C'est le chef du village juste à temps, celui qui a été condamné autrefois. Mon frère Qiang a fait un tour et c'est devenu comme ça. Vous devez intervenir, non? Que veux-tu faire? Peut-être que tout le monde ne sait pas. Cette personne s'appelle Jindali. Il a conspiré avec cette femme pour tuer son mari. Et j'ai simplement aidé mon frère à te venir en aide. Ce qui m'a valu une peine de prison. Ils sont une paire de chiens et de femmes. Aujourd'hui, je veux rendre justice à mon frère mort. Y a-t-il vraiment des gens aussi cruels? Est-ce que leurs serveurs ont vraiment un problème? Non. Aujourd'hui, je veux m'occuper de cela pour le bien de tous. Aïe. Frère Dali. Tout va bien? Tout va bien, mademoiselle. Avec moi, tu peux être tranquille. Personne n'osera t'embêter. Ma Qiang, tu as tes raisons d'être en colère. Qu'est-ce qu'un grand homme qui s'en prend à une femme a de spécial? Si t'es courageux, viens te frotter à moi. Tu veux faire le malin, n'est-ce pas? Les frères, allez vous coucher. Ah. Si tu ne t'étais pas mêlé de ce qui ne te regardait pas à l'époque, je ne me serais pas retrouvé du jour au lendemain avec toi sans nom. Je suis aussi ta rivale. Je veux
Te faire mourir malgré tout. Quelle excitation, maman. Maman Xiao Ming. Tu es enfin de retour. Ils se battent pour ces deux personnes qui cherchaient à nous extorquer de l'argent. Ils disent que quelqu'un est mort après avoir mangé les fruits de notre maison. C'est trop beau, je viens justement d'apprendre un peu de technique. Je peux les aider et mettre ces voleurs en colère. Arrête de faire l'innocent, debout vite. Tout le monde a vu. Ces personnes ne sont rien d'autre que des nuisances. Ils se sont coalisés pour me calomnier ensemble. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Cette leçon a vraiment été légère. Prout, c'est vaurien. Une bonne correction et ils seront sages. N'est-ce pas le fils de Suquin qui est si assidu? Il a déjà grandi. Il est si impressionnant. Le fils de Zhang Yao enseigne le piano. Et alors? Est-ce que tu reconnais mon père? Bien sûr, ton père est un bon frère pour moi. Mais ton oncle Ma. Tu veux que je te protège? Et tu veux aussi chercher de l'or avec moi. Tu es clairement du même camp que ces gens. Vous vous regroupez pour tourmenter ma mère et Monsieur Jin. Tu l'appelles encore Monsieur Jin. Appelle-le si familièrement. Qui sait que c'est papa? Ça pourrait vraiment te mettre en colère. Ne dis pas ça. C'est lui qui a tué ta mère à l'époque. C'est toi qui as tué l'ennemi. C'est impardonnable. C'est lui qui t'a fait perdre ta vie, qui t'a fait aller en prison. Tu veux me tuer? Je suis victime d'une malédiction. Tout ce qu'il dit est vrai, fils, ne crois pas ses mensonges. Il y a un moment, il a dit que la mère avait empoisonné la courge. Alors la mère est aussi un meurtrier, mon enfant? Ils essaient de me duper. Tu trompes ton enfant. Tu dis que tu as pris soin de nous deux pendant tant d'années. Tu ne le connais pas encore? Comment pourrait-il tuer quelqu'un? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors continue à le protéger. Sors, et crois-moi, je te frapperai encore. Quoi qu'il en soit. Mon pote, tu n'es pas du même monde qu'elle, Song Huimin. Aujourd'hui, on la laisse tranquille. Il y a encore du temps, allons-y. Tu sais qui a tué ma mère, au fait? Comment pourrait-elle le savoir? Si aujourd'hui, ce n'était pas pour toi et l'oncle Jin, ma mère serait peut-être allongée ici. Il faut remercier l'oncle Jin. Papa, comment ça va, papa? Je viens de t'appeler. Shao King. Je ne rêve pas. Tu n'as pas mal entendu, papa. Voici les feuilles d'or de la dot. C'est pour les descendants de la famille Jin. Je les ai apportées. Je vais vraiment chérir cela. Maman, aide d'abord papa à rentrer se reposer. Je vais aller acheter des médicaments. L'oncle Jin a toujours des maux d'estomac. Une compresse chaude devrait t'aider. Pourquoi y en a-t-il autant? Puisque c'est offert, je ne vais pas être poli. D'accord. Attendez. Attendez. Avec vous quelques rongeurs, vous osez venir me parler. Qui vous envoie? Je dis que c'est le frère Kiang. Pourquoi le frère Kiang vous envoie-t-il me suivre? Le frère Kiang n'aime pas te voir tromper. Il nous a demandé de venir te rappeler. Suivre discrètement derrière moi. Bonne pause. Il est vraiment temps de se reposer. Pas besoin de remercier, renvoie-le-moi. Sois honnête. C'est si vite fait. Tu as l'air en forme. Que veux-tu vraiment? Bien sûr, je t'invite à venir. Oh ah ah. Dit Dahlia. Je suis pressée de voir ton nom écrit sur ma main. Que veut vraiment Ma Kiang?
Si tu as des couilles, viens te battre avec moi. Bien, je veux ta vie. Si tu veux sauver une seule personne. Tu comprends, bien. Je te promets. Mais tu dois garantir de ne pas lui faire de mal, d'accord? Non, je ne peux pas laisser ma mission te préoccuper, oh là là. Il y a plus de 10 ans, tu étais si impitoyable. Maintenant, tu es devenu un lâche. Ah. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous rebeller? Nom d'un chien. Ne sais-tu pas qui c'est? Kuang Tukiang, je suis ici. Libère les soldats au plus vite. Sais-tu que chaque jour en prison, je pensais à la façon de te faire mourir 1000 morts? Petit blanc, où est Xiao Ming? Combien veux-tu? Je te le rembourserai. Est-ce que je te ressemble à quelqu'un qui manque d'argent? Jindali, tu ne reverras plus Xiao Ming. Kiam Jie, tu ne vas pas lever la main sur un enfant. Je te laisse démolir. Je travaillerai pour toi comme un bœuf ou un cheval. Tu peux faire ce que tu veux. Je m'en fiche de ce que tu fais. Sa vie. Je te demande de relâcher Xiao Ming. C'est encore un enfant. As-tu déjà pensé à me relâcher? As-tu encore de la sincérité? C'est ma faute, tout est de ma faute. Je fais le travail seul, j'en prends la responsabilité. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui t'ai manipulé aussi. Tout ce que tu fais me va. Le petit esclave est innocent. Comment c'est possible? Ah. Où as-tu frappé cette porte? Tu as tué mon frère autrefois. J'ai été une vieille sorcière pendant 10 ans. Je vais te tuer. Comment pourrais-je apaiser ma haine intérieure? Je vais tout te rendre. Monstre. Fais ce que tu veux. Je vais te faire regretter d'avoir trop fouiné. Je regrette vraiment. Alors demande-moi bien. Peut-être que je te laisserai un corps entier. Et je regrette de ne pas t'avoir tué en même temps que Zhang Luo à l'époque. Je n'ai pas pu te tuer aussi. Tu as entendu ça? Ah, le tueur de tes mots d'amour. Et je regrette de ne pas t'avoir tué en même temps que Zhang Luo à l'époque. Tu as entendu ça? C'est lui le meurtrier des informations qui t'ont tué. C'est bien, tout va bien. Comment es-tu blessé? Rentrons à la maison. Je vais te mettre un peu de médicaments, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-il partir avec un meurtrier? Je te demande, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai? Tu m'as menti, Qin. Tu m'as menti. Qin, parle. Qin, dis-moi que tout cela n'est pas vrai. Je suis Yang Ming. Voilà ce que tu appelles de la gentillesse. Tu m'as menti si souvent. Oser faire mais ne pas oser assumer. Oncle, je ne croirai jamais ce type du nom de ma. Oncle, dis seulement que mon père n'est pas le tien. Même si tu me mens. Je te croirai sûrement. Je ne peux pas. Pourquoi? Ne m'as-tu pas continué à me le cacher? J'ai tant de peine à t'envisager comme mon vrai père. Quand je t'ai appelé papa, je me suis rendu compte que tout était faux. Papa, que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Kiao Ming, je t'ai toujours considéré comme mon fils. Quel genre de comportement? Il ne s'est intéressé qu'au corps de ta mère. C'est pourquoi il t'a laissé tomber, toi, ce poids mort. Il ne s'est intéressé qu'au corps de ta mère. C'est juste que je t'ai laissé traîner. Non, non, Xiao Ming, ne l'écoute pas dire n'importe quoi.
C'est toi qui as trompé le professeur. Tu es vraiment bien intentionné. Je suis sincère envers toi et ta mère. Sincère. Alors, tu fais ça exprès pour me récompenser? Ton talent d'acteur mériterait un championnat, c'est dommage de ne pas en avoir un. Tu étais si près, juste un petit peu. Tu aurais pu t'en sortir toute ta vie, tu sais ça? Xiao Ming, à l'époque j'étais encore trop jeune. Mais maintenant, je suis grand. Pourquoi continues-tu à te mentir? Chaque jour, tu m'appelles père en me cachant derrière les tambours. Tu me traites comme un singe. Est-ce que c'est ça, la vie des Yuxu à Jintang? Absolument pas. Je ne me moque pas de toi et de ta mère. Le ciel et la terre peuvent en attester. Mais tout à l'heure, j'ai entendu de mes propres oreilles que tu as tué mon père. Comment veux-tu que je te traite maintenant? Xiaoming, quel est l'intérêt de parler autant avec un meurtrier? Viens, suis-moi. Ma Qian, tais-toi. Xiaoming, ne discute pas avec lui. Il ne regarde que des choses inappropriées. Il fréquente de mauvaises personnes. Ses paroles ne sont pas à croire. Tu m'as tué. Tu es une bonne personne. Et oui, c'est vrai. Xiaoming, tu as raison. C'est lui, le meurtrier de ton père que tu cherches depuis plus de 10 ans. Sinon, aujourd'hui. Xiaoming, ne l'écoute pas. Xiaoming. Xiaoming, c'est moi. Ne t'inquiète pas, Ming. C'est un ordre. Oncle Ma, je ne peux pas le faire. Mais ne pense pas pouvoir me contrôler. Petit, où que tu ailles, ça ne te concerne pas. Oublie cette idée. Bien sûr qu'il va venir avec moi pour voir le monde. Xiaoming, tu ne peux pas partir avec lui. Lâche ma main. Je me sens en sécurité en le regardant maintenant. Je ne rentrerai pas avec toi. Xiaoming, peu importe si tu me détestes. Mais tu es parti avec lui. Xiaoqin. Ta mère s'inquiétera beaucoup. Tu n'as pas le droit. Lâche, lâche. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil avec toi. Xiaoming, j'ai promis à ta maman de bien m'occuper de toi. Oh là là. Eh bien, ça va. Je t'ai dit de lâcher, tu ne lâches pas. Ne sois pas si obstiné. Xiaoming, Xiaoming. Xiaoming, j'ai promis à ta mère. Aujourd'hui, je dois te ramener. Ne fais pas de théâtre ici. Je n'irai pas avec toi. Xiaoming, tant que tu rentres. Je te promets que je ne réapparaîtrai plus devant vous, d'accord? Lindali, tu sais vraiment jouer la comédie. C'est avec cette fausse apparence que tu as trompé la loi à l'époque, n'est-ce pas? Tu continues à me traiter comme un enfant, à me prendre pour un imbécile. Je te le dis. Je ne suis pas ça. Xiaoming, je t'en prie, je t'en prie. Tu ne peux pas partir avec lui. La dernière chose que ma mère veut voir, c'est que tu te perdes dans une voie erronée. Je te le dis. Ne parle plus jamais de cela, ma mère. Si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais une famille parfaite de 3 personnes maintenant. Tu le sais, non? Maintenant, ne sommes-nous pas aussi une famille de 3 personnes? Ferme ta bouche. Tu n'es même pas capable. Je ne te tuerai pas aujourd'hui. Je te laisse vivre en reconnaissance de tout ce que tu as fait pour moi avant. Va-t'en. Xiaoming. Puisqu'il ne peut pas se résoudre à te toucher, je, ton oncle, vais me venger pour lui. Quelqu'un. Je vais faire en sorte qu'Odoran m'agace aujourd'hui. Je vais bien manger. Ouais, quand le moment viendra, je te découperai en morceaux. On verra si tu es aussi dur que tu le prétends. Ah, les gars. Faites-lui quelques trous de plus sur le corps. Jette-le dans la rivière pour nourrir les poissons. Tiens-le bien. Que fais-tu? Que fais-tu? Ah. Akiang, tu ne mourras pas en paix. Même si tu cries au secours, personne ne t'écoutera. Ah, si tu pouvais juste me supplier gentiment. Je pourrais te donner une fin rapide. Quoi?
Crie un peu plus fort pour demander pitié. Bah, quoi? Je ne te laisserai jamais demander pitié, même mort. Putain, toi. Ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Avec tout ce sang, tu es déjà mort. Ne lui en veux pas. Allez, viens faire un tour, ah ah ah. C'est notre ennemi commun. Pourquoi tu te tournes vers l'extérieur? Si on ne se venge pas, je veux bien me venger, bien sûr. Mais aujourd'hui, personne ne peut le faire. Peu importe la façon dont on le fait, c'est toujours pareil. Si tu as peur de te salir les mains, il existe plein de façons de le faire. La manière dont je vais me venger ne te concerne pas, n'est-ce pas? Oncle Ma, je peux promettre de rentrer avec toi aujourd'hui. Mais souviens-toi. Tu ne devrais pas chercher à me contrôler. Pourquoi es-tu aussi têtu, espèce de gamin? Le frère Kiang veut s'en occuper aussi. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne peut l'approcher. Si tu n'y crois pas, n'hésite pas à essayer. Tu as bien fait de suivre ces instructions. Nous partons d'abord. Xiao Ming. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Il n'est pas blessé, n'est-ce pas? Comment il a pu être blessé comme ça? Xiaoming, lui. Xiaoming aussi. Il n'est pas encore rentré si tard. Il ne rentrera pas. Il est parti avec Ma Qiang. Comment il a pu partir avec? Il est en retard. Ce n'est pas possible. Cet enfant n'a jamais été très malin. S'il se fait avoir, que va-t-il se passer s'il prend le mauvais chemin? Ne t'inquiète pas, Xiaoqin. C'est moi qui ai créé ce karma. Je prendrai mes responsabilités. Qu'est-ce que tu veux faire? Impossible. J'ai tout juste subi de graves blessures. Si tu y vas, Ma Qiang ne te laissera certainement pas en vie. Crois-moi, quoi qu'il arrive. Je ramènerai Xiao Ming. Monsieur, votre colis, veuillez le recevoir. Je voulais vous poser une question. Avez-vous vu Ma Qiang récemment? Ah, Ma Qiang est allée là-bas avec les clones. Merci. Hélas, frère Qiang. Pourquoi as-tu recruté Zhang Qiming? Il ne semble pas être de notre monde. Es-tu idiot? Ce gars a de bonnes compétences. Nous avons un homme de main. Je me demande qui osera encore rembourser. Frère Qiang est sage. Alors, pouvons-nous augmenter les intérêts à l'avenir? Ah, tu commences à comprendre. Et s'il ne veut pas? Nous ne lui dirons pas que nous prêtons de l'argent. Attends qu'il agisse et refuse. C'est n'importe quoi, comme d'habitude, frère Qiang. Allez, allons jouer au billard. Bien, appelons Jianming. Renforçons un peu nos liens. Eh bien, Ma Qiang veut vraiment entraîner Xiaoming dans ses affaires. Non, s'il se trompe de chemin, il ne pourra plus revenir en arrière. Je ne peux pas le laisser réussir. Ah, pas mal du tout. Xiaoming n'est pas seulement doué. Le billard que je t'ai appris, tu l'apprends facilement. Vraiment impressionnant, les jeunes. Ah, pense Y bien. Xiaoming. Pourquoi ne pas faire des affaires avec Oncle Ma? Oncle Ma, je veux juste apprendre de vous. Mais je ne comprends vraiment rien. Avec ta capacité d'apprentissage, apprendre rapidement ne posera aucun problème. Alors, j'ai un client demain, qui ira avec moi pour le rencontrer. D'accord, puisque tonton m'a le dit. Je vais y aller, Xiaoming. Ne l'écoute pas. Il veut te nuire. Lâche-la. Xiao Miao, ne l'écoute pas. Il essaie de te nuire. Cinglé. Quoi?
Qu'est-ce que ça peut te faire que j'emmène Xiao Ming faire des affaires? Tes affaires sont honnêtes. Viens avec moi à la maison. Pourquoi devrais-je croire que je suis le Ma Qiang du passé de Bojun? Ce n'est pas une bonne personne. Te suivre te mènera sur un mauvais chemin. Tu n'es qu'un livreur. Que sais-tu des gens? L'oncle m'a fait de grandes choses. Je veux maintenant faire de grandes choses avec l'oncle Ma. Gagner beaucoup d'argent, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Ta mère t'adore vraiment. Viens, rentrons à la maison. Et tu as le culot de parler de ma mère? Ne te mêle pas de mes affaires. Ah. Ce qu'il a dit est juste. Les jeunes doivent avoir leurs propres pensées. Espèce de voyou, tu veux encore enlever mon enfant? Pourquoi parles-tu de cette façon? Je ne l'ai pas forcé. Xiao Ming est déjà majeur. Tu veux toujours le contrôler. C'est de ma propre volonté. Ne calomnie pas l'équitation ici, tu me fais honte. Tu dis que mes affaires ne sont pas honnêtes. Tu as des preuves? Qui ne sait pas des mauvaises actions que tu as faites? C'est juste que tu n'as pas de preuves. Tu mens ici. Tu me salis la réputation. Si je ne m'occupe pas de lui aujourd'hui, comment pourrais-je vivre dans le monde des frères à l'avenir? Ton père, toi, 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 toi. Toi, petite femme. C'est la punition que tu mérites, Jindali, continue. Continue. Je t'en supplie. Plus fort. Au début, tu aurais dû me laisser partir. Il n'est pas question de discuter des conditions. Et toi? Tu es avare. Ah ah, bien, tu ne me fais pas encore assez de leçons. Ah euh. Laisse-moi tranquille avec Xiaolin. Il te suffit de nettoyer ses déchets. Je vais y réfléchir. C'est ça. Bien sûr. Je tiens ma parole. Mais il ne faut utiliser aucun outil. Ce que veut dire le frère Qiang, c'est que tu dois manger ces éclats de verre. Et, il veut vraiment essayer. Et, ce sont tous des fantômes. C'est vraiment dégoûtant. Et. C'est bon, ne mange plus. Vite. Tousser. Tout. Complètement. Je me retire, tu m'avais promis. Rends-moi ma vie. Je ne fais que parler. Je n'ai pas dit que tu devais manger, je te laisserai tranquille. Ah. Lâche et sans vergogne. Que veux-tu penser? Il n'est pas question de te laisser partir ainsi. Je vais voir combien tu peux vraiment manger. Si tu peux vraiment le tromper. Peut-être que je vais vraiment y réfléchir. Ah. Ça suffit. Pourquoi tu n'as plus de cœur maintenant? C'est ton ennemi juré.
Tout cela, c'est bien fait pour lui. Je sais que je peux choisir. Je te hais maintenant. Je vais te tuer et vérifier auprès de mon chauffeur. Ton enfant. Tu as l'occasion maintenant. Ne t'en fais pas. Oncle Ma va s'occuper de tout pour toi. Du moment que tu fais ce genre de choses. Il ne peut pas mourir si facilement. Je veux le faire souffrir lentement. Je veux qu'il regrette de vivre. D'accord. C'est parfait. Que veux-tu faire? Je n'ai pas encore décidé. Mais il ne peut pas mourir si facilement. C'est le dernier avec qui j'ai eu des ennuis. Ce n'est pas moi. D'accord. Je m'en lasse aussi aujourd'hui. Que faire de lui? Je vais t'aider à le enfermer. Laisse-le partir. Cesse de faire ça. Ça t'empêche de ne pas avoir de dépendance. Tu entends? Le poste de police est parti. Vieil homme, tu entends? Dégage d'ici tout de suite. Xiao Ming, rentre chez moi. Cet endroit où tu m'as trompé n'a jamais été une maison. Dégage, dépêche-toi de partir. On y va, tonton Ma, allons manger. C'est une belle vengeance. C'est intéressant. Comment ça va? Vous deux continuez comme ça avec les tests. Peut-être que nous pourrions trouver un moment pour discuter sérieusement. Mon oncle Mo, vous êtes vraiment gentil. Je vous écouterai. Cet enfant n'a pas de tact dans ses gestes. C'est vraiment un péché. Ne lui en voulez pas, ce n'est pas lui qui a fait ça. Chi Xiaoming. Il a dit qu'il voulait m'inviter à dîner. Il veut vraiment discuter avec moi. Il a enfin compris. C'est super. Serveur, apportez-moi du vin. Ne dis pas que nous avons bu autant aujourd'hui. Je ne fais que me réjouir pour vous, hein. C'est juste un bon vin, non? Je veux voir ça. Je ne sais pas jusqu'où ce supermarché peut aller. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Allez, ne sois pas si sur la défensive. Pourquoi tu prends encore des intermédiaires pour venir manger? Vite, viens, viens. Viens. C'est un enfant, ah. Xiao Ming, tu es le champion du tournoi de boxe, non? Je n'y connais pas grand-chose. Je t'ai juste acheté ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi ça? Ce sont des gants de boxe, frère Kan. C'est de la camelote, non? Ah, ça ne vaut pas les mains de Ming, ah. Qui sait d'où ça vient, peut-être d'une décharge. N'importe quoi, je les ai achetés au supermarché. Au supermarché? Ah. Le supermarché de la vieille ville vend des articles bon marché. Ce sont juste des jouets pour enfants. Tu ne le sais même pas. Tu veux offrir un cadeau à frère Ming quand même. Ah ah, Xiao Ming. Désolé. Oh. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah ah, tu es juste un livreur. Tu ne comprends pas ces nouvelles gadgets, mais tu viens tout de même. 3 verres de punition d'abord. Je ne sais pas beaucoup boire. Je te fais un peu d'honneur. Tu ne respectes pas qui donc? Broder Kiang te dit de boire, bois. Bois un verre de technique, vas-y. C'est juste un verre. Ah ah, c'est exactement ça. Ah ah. Et, encore un verre. Je suis ici pour discuter avec Xiao Ming, pas pour boire. Pas étonnant que tu sois dans une telle galère. Comment pourrais-tu discuter sans boire quelques verres? Xiao Ming, le secrétaire du parti Ma, pour faire des affaires, il faut d'abord savoir boire. Viens. Bois en un verre.
Xiao Ming est encore jeune. Boire alcool fait du mal à la santé. Je vais le boire à sa place. Ah. Quelle sensation, continuons. Laisse-moi voir qui tu es. Ah. Je ne bois plus, je ne bois plus. Voilà ta sincérité. Dalian est brisé et devenu bois. Je suis venu ramener Xiaoming chez lui. Je ne suis pas venu boire ici. Il faudrait aussi voir si Xiaoming est d'accord. Xiaoming, j'ai parlé de faire des affaires avec toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je trouve ça plutôt bien. On ne pourrait pas commencer demain? Non, tu n'y comprends rien. Monsieur m'a fait de très grosses affaires. Il a des clients partout. J'ai appris des compétences en le suivant. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Tu ne sais même pas à quel point c'est profond. Et si jamais il te vendait? Tu ne sais même pas que j'ai déjà grandi. J'ai mon propre jugement. De plus, tu n'es pas mon vrai père. Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Tu reviens avec moi et on en parle. Je pensais qu'aujourd'hui, on pourrait faire quelque chose de bien. Tu viens manger et en plus tu m'apportes des choses. Au fond, tu veux me faire rentrer chez moi pour que je continue de pleurer. N'est-ce pas par peur que tu suives une mauvaise voie? Alors dis-moi. Si je ne suis pas avec oncle Ma aujourd'hui pour apprendre, je peux te suivre toute ma vie pour faire des livraisons. L'enfant a des ambitions. En tant qu'aîné, nous devrions soutenir Ma Qiang. Je sais que tu n'as pas de bonnes intentions. Alors je te demande, quel type d'affaires fais-tu vraiment? Tu veux savoir? Bois tout ça. Tu n'oses toujours pas dire qu'il faut boire de l'alcool pour gagner de l'argent. Avec ta tête de pauvre? Tu ne sais même pas boire et tu veux diffamer Xiaoming, n'est-ce pas? D'accord. Tu ne comprends vraiment rien. Bois ce que je bois. Très bien, je vais avoir pitié de toi et te dire. Je m'occupe de l'ensemble du processus d'investissement et de prêt dans le secteur financier. Ça se chiffre par dizaines de milliers chaque minute. Ce n'est pas comme toi, le paysan. C'est bien l'heure de le dire. Pourquoi je vois que les autres patrons sont toujours dans leur bureau? Et toi, je te vois toujours courir dehors avec tes gens. C'est parce que le monde est de plus en plus occupé. Les gens à qui je dois de l'argent sont de plus en plus occupés. Je dois donc aller dehors pour recouvrer la dette, en utilisant les compétences de Xiaoming. C'est plus que Xiaoming. Demande à chacun ici présent. Qui n'a pas quelque vie sur ses épaules? Je plaisante. Wendy est en affaires. Quant à moi, Qiange, j'ai un cousin qui veut ouvrir une petite boutique avec moi. Nous n'avons pas assez d'argent. Je voulais juste savoir quel est le taux d'intérêt de cette entreprise. Aujourd'hui, tu te donnes à fond pour boire. Je pensais que c'était pour Xiaoming. Finalement, c'est encore pour toi. Règle habituelle. Bois jusqu'à la dernière goutte. Je bois jusqu'à la dernière goutte. À la santé. Tu as une bonne capacité d'absorption d'alcool. Mais d'un côté, les choses sont ce qu'elles sont. Des affaires se présentent. Je n'ai aucune raison de refuser. De notre côté, tout va bien. C'est juste une caisse à 45%. Si tu peux en boire quelques bouteilles, alors je considérerais de te faire un prix. Quoi, 45 points? Ce n'est pas du prêt à taux usuraires? Alors tu m'as toujours menti. Tu t'en es enfin rendu compte. Souviens-toi. Souviens-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? On devrait aller à l'hôpital, non? Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne pose pas de problème. Liu Ming, tu savais donc qu'il n'est pas un homme bien. Viens simplement avec moi chez moi. Xiao Ming, bien que j'ai menti sur les affaires. Mais n'oublie pas. Il reste le meurtrier de ton père. C'est toi qui dois te venger. Il s'est juste suicidé en buvant aujourd'hui. Alors tu n'as plus à t'en soucier. Ne t'inquiète pas. Viens, suis-moi. Nous allons y aller. Et si l'oncle Qin a un problème? Même s'il a un problème, c'est à cause de ce qu'il a bu. Ça ne nous concerne pas. Vas-y. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Tout cela est un moyen pour les escrocs de rentrer chez eux. Tu dois bien réfléchir. Qiangzi, tes relations. Tu ne dois surtout pas te faire avoir. Xiaoming, j'admets que mes affaires ne sont pas très honorables.
Mais je te promets que je veux vraiment te faire gagner de l'argent. Tu ne voulais qu'utiliser mon aide pour te battre et récupérer de l'argent, non? Vous êtes tous des escrocs. Xiao Ming, je ne voulais pas te tromper intentionnellement. Je voulais juste t'aider. Ma Qiang veut juste que tu finisses en prison. Il n'y a aucune raison d'être aussi brutal. C'est juste un escroc. C'est juste un escroc. Miao Miao, tu ne peux pas te laisser tromper par lui dans cet état. Pense à toutes ces années où j'ai été un bon papa pour toi. Son jeu d'acteur. Il est plutôt bon, regarde-le, espèce de malin. Même s'il est un malin. Je ne suis pas celui qui a tué son vrai père, ne fais pas semblant avec moi. Je ne suis pas Xiao Ming. Jin Dalian, tu as chanté en chœur avec ma mère, et m'as trompé sur toute cette histoire. Maintenant, tu attaques encore la ville. Tu fais semblant d'être ce genre de personne. N'est-ce pas juste pour me tromper à nouveau? Xiao Ming, comment peux-tu? Je ne te porterai plus. Même s'il achète des billets, ça ne peut pas tuer ça. Comment peut-on tout noter en une seule transaction? Ah, il feint la maladie. Nous ne devrions pas nous en occuper, dit Yao Ming. Allons-y, allons-y. La vengeance pour la mort de mon père par Jin Shao, je la ferai. Je t'aiderai, mais je ne mangerai certainement pas. Tu dois t'en occuper toi-même, d'accord? Maman, enfant ingrat, je t'ai pourtant pris soin de toi pendant tant d'années. Et tu traites mon père comme ça. J'ai grandi sans que tu ne m'aies jamais frappé. Aujourd'hui, tu oses me frapper pour lui. Tu as été démasqué, n'est-ce pas? Tu es en colère. Qiang, tu es un vrai salaud. C'est à cause de toi que je suis devenu comme ça. Comment cela a-t-il été révélé? Ah. Tu ne crois même pas ta mère? J'ai longtemps cru que c'était toi et lui qui aviez comploté pour tuer mon père. Comment pourrais-je encore te croire maintenant? Wang Jing est une bonne personne. Ces dernières années, il a donné tout l'argent qu'il a gagné à nous, mère et fils. Sinon, tu ne pourrais même pas aller à l'école. C'est justement pour ça que je suis avec lui. Mais je ne lui ai jamais demandé ça depuis que je suis petite. Dire une chose pareille? Ne te méprends pas. Ta mère, c'est moi. Frère. Oh, il se protège maintenant. C'est vraiment un couple d'amants touchants. Peu importe ce que tu diras plus tard, il ne changera pas le fait que c'est mon père. Il ne l'a pas fait. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Alors pourquoi a-t-il tué mon père? Je pense que mon père a toujours été un homme bien. Bien qu'il ait parfois des comportements étranges. Mais il ne doit être gentil qu'avec moi. Ce genre de personne mérite de mourir. Il mérite vraiment de mourir. C'est ça. C'est entièrement ma faute. Cela n'a rien à voir avec ta mère. Xiao Ming, retourne avec ta mère. Leng Jingjing. Tu es encore là à jouer la comédie. Ne pense pas que tu peux jouer la personne compréhensive? Et que je pourrais te pardonner. Je te le dis maintenant. Dans mon cœur, tu es en réalité un petit lâche méprisable. Je le regrette vraiment maintenant, de t'avoir sauvé. Toi, ce monstre. Au secours. Au secours toi. Vieux digne, il fait semblant. Ne te laisse pas berner par lui. Comment pourrais-je avoir un fils comme toi? Pendant toutes ces années, Vieux digne et moi avons gardé le secret. Je ne veux pas que tu le saches. J'ai peur que tu ne puisses pas l'accepter. Ton père est un salaud. Il te vend. Et cet oncle Ma, que tu appelles constamment, est un trafiquant d'êtres humains. C'est ton père qui t'a vendu à lui au début. Fils, si ce n'avait pas été de toi qui m'a arrêté, nous serions séparés depuis longtemps, toi et moi. Plus tard, ton père a voulu le tuer. Mais c'était en légitime défense. Monsieur Ma. Tout cela est vrai. Petite sœur, ne les écoute pas. Ce sont de simples adultères. Je dis n'importe quoi. C'est enregistré dans le dossier. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Pourquoi il a trahi Chiming à l'époque? C'est parce qu'il est cruel et impitoyable. Il vendait des enfants. Menteur. Ils sont tous des menteurs. Tu es un menteur. Vous êtes tous des menteurs. Xiao Ming, je ne te croirai plus. Xiao Ming, ne les écoute pas dire des bêtises. Ces deux chiens, il essaie de semer la discorde entre nous. Ne nous occupons plus de lui. Je ne vais pas rentrer avec toi.
Je connais très bien ses affaires. Xiaoming, tu es parti. Comment puis-je gagner de l'argent maintenant? Sans ton père, il y en a des tas. Je t'ai vraiment considéré comme mon fils adoptif. Ne viens pas plus près. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis maintenant. Lao Kui, ça va. Ne me fais pas peur. Lao Kui, Lao Kui, Lao Kui. Allons-y. Ling Kui. Ah. Heureusement que vous êtes arrivé tôt. Si vous aviez été un peu plus tard, la personne n'est plus là. Tu es non seulement un alcoolique. Le cancer du foie a commencé à s'aggraver. Il faut un traitement immédiat. Docteur. Docteur, vous vous êtes trompé sur les données. Selon mes données, son état de santé a toujours été bon. Je ne me suis pas trompé. Il a été diagnostiqué il y a 3 mois, mais il refuse toujours le traitement. En tant que fils, tu devrais aussi te soucier plus souvent de la santé des personnes âgées. Pourquoi as-tu le cancer? Et ne me l'as pas dit? L'amour est un gouffre sans fond. Je ne veux pas gaspiller de l'argent. Je veux laisser de l'argent pour vous deux, mère et fille. J'ai maintenant la capacité de gagner de l'argent. Je suis champion de martial art. Je peux gagner de l'argent pour subvenir à ma mère, mon enfant. Tu as réussi. Je crains que je ne vive pas assez longtemps pour te voir fonder ta propre famille. Je veux juste te laisser un peu plus d'argent. Pour que tu ne suives pas de mauvaise voie par manque d'argent à l'avenir. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Pourquoi t'intéresses-tu tant à mes affaires? Tu n'es pas mon vrai père. Après que je parte, tu pourras vendre la maison. C'est ce que je te laisse en dernier. Je ne m'occupe plus des affaires de mon père, incline, mais gagne bien cet argent toi-même. Ding Daoli. Tu n'es pas mort. Encore en train de jouer la scène de la profonde affection paternelle. Pistolet empoisonné. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu voir si le meurtrier était mort. Vieille connaissance, tu as vraiment une forte constitution. Tu n'es toujours pas mort après avoir bu autant. C'est moi qui ai causé le malheur de Makiang. Si tu as du courage, viens me chercher. Ne rends pas les autres malheureux. Tout ce qui est arrivé à Makiang est de ta faute. Tu reconnais déjà si vite ton ennemi comme un ami? Sais-tu combien c'était terrible quand ton père est mort? Il y avait du sang partout sur le sol. Ses yeux étaient encore ouverts quand il est mort. Ne dis plus rien, Makiang a dit que tu es venu aujourd'hui pour une raison. Bien sûr, je suis venu pour demander des comptes. À l'époque, j'ai travaillé comme un esclave en prison. Et toi, tu profitais de la vie à l'extérieur. Est-ce que c'est juste pour moi? Je suis presque mort ici. Ah, tu as déjà réglé ta vengeance. Burke. C'est un bon marché pour toi. Voici le contrat de près de 1 million. Tu le signes. On n'aura plus de dette entre nous. Je m'occuperai de Suking et de son fils pour toi. Je ne peux pas te le rendre. Tu as une maison, non? Si tu la vends, tu pourras tout rembourser. Cette maison, je la laisse à ton frère. Ne fais pas d'ivresse. Si tu ne bois pas, tu auras des conséquences. 1 million, c'est déjà très bon pour toi. Ta mort n'est pas grave. Mais tu dois penser aux sentiments des autres. C'est difficile pour une femme d'élever un enfant seule. D'accord. Désolé. Vas-y. Tu es un fils ingrat. Tu oses aider ton ennemi à te harceler. On y va, oncle. Ça. Zhao Qiming, tu comprends cette affaire. Pour le plaisir. Sans cette personne, comment pourrais-je être tombé si bas? Je serais devenu un grand patron du Darknet depuis longtemps. Quel Darknet? Ne t'inquiète pas. Si tu ne m'expliques pas aujourd'hui. Ne pars pas comme ça, d'accord? Ne dis pas que j'étais le plus rapide promu de ce monde. J'aurais pu atteindre le sommet en un seul pas. C'est parce que si cela fait 10 ans.
Tout a disparu. Oh, je me souviens que tu as été condamné pour trafic. Que fait exactement ce cadre du dark web? Dis-moi, dis-moi. On dit que c'est pour faire des affaires de casino. Ces parieurs l'ont déjà dit. Les enfants sont en danger. Je les trouve pitoyables. Oh, je vous connais bien. Vous utilisez simplement le casino pour attirer les joueurs. Et ensuite vous les faites perdre de l'argent par des trucs. Et en fin de compte, vous les forcez à vendre leurs enfants. Cette pratique est vraiment ignoble. Et alors? Ce n'est pas parce que ces doudous sont insatiables? Sinon, comment aurions-nous pu tomber dans le piège? Tu cherches la mort, Xiao Ying. La violence ne mène jamais à la justice. Le tuer ne fera que permettre à ses complices de continuer à nuire. Pour attraper un voleur, il faut d'abord capturer le chef. Baisse la tête. Qui t'a dit de résoudre le problème de cette manière? Contrairement à toi, qui ne fait que prévenir la police, je pourrais facilement démanteler ce réseau de trafic humain. Tu es folle. Tuer, c'est aller en prison. Les méchants connaissent la loi. Quand les agents de la loi arriveront, ils seront déjà partis. Je ne suis pas comme toi. Je ne veux pas passer ma vie à être un lâche. Tu es en train de te détruire. Ta mère a travaillé dur pour te faire grandir. C'est comme ça que tu la remercies? Sur quoi tu te bases pour me juger? Tu n'es pas mon vrai père. Ne crois pas qu'en m'ayant élevé, tu peux me donner des ordres. Xiao Ming. Frère, je peux emprunter ta voiture? J'ai une urgence. Ma voiture, ma voiture. Gamin, tu as un peu de courage. Gamin, tu as de la chance. Oserais-tu jouer plus gros? Oserais-tu jouer plus gros? Pourquoi n'oserais-tu pas? 8 millions. Qu'est-ce que c'est? Une caméra cachée. Tu as du cran. Oserez-vous faire des tours sur mon territoire? Oui. Et le boss, où est-il? Ah. Lève-toi. Lève-toi. Non. Ah, impossible. J'ai foncé sans réfléchir. Je ne peux pas sauver cette petite vie, et je fais mourir un ami. Ah. Ah. Ah, d'accord.
Dis. Qui t'envoie bordel? Tu ne veux pas le dire, hein? Si tu ne le dis pas maintenant, tu n'auras plus d'autre chance. Tu cherches la mort, Xiao Ming, dépêche-toi de courir. Technique, technique, technique. Qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi de rentrer. Xiao Ming, dépêche-toi. Nous partirons ensemble aujourd'hui. Oh. Personne ne pense à s'enfuir aujourd'hui. Il faut vivre pour sortir d'ici. Reculez tous, reculez. J'ai tué des gens. Croyez-le ou non, je peux tous vous tuer. Docteur Zhu, dépêchez-vous de fuir. Monsieur Kao, la semaine prochaine, nous partons ensemble, écoutez-moi. Nous sommes tous condamnés ici. Tu dois être très prudent. Ah 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 ah. Je te comprends parfaitement maintenant. L'oncle policier à l'époque ne fait pas de compétition de vie ou de mort. C'est tout simplement deux choses différentes. Tu dois tenir bon. Attends-moi pour te sauver. Un groupe d'inutiles. Autant de gens. 2 personnes ne suffisent pas et ils s'enfuient. Que fait-il donc? Je ne vous nourris pour rien, docteur Inklikim. Je viens immédiatement vous sauver. Je ne joue plus. Xiao Ming. Les oiseaux dans le nid ont ajouté du poids. On ne peut certainement pas les abattre. Il est plus facile de les faire partir. Vois comme ça. Sont-ils descendus? Xiao Ming, souviens-toi. C'est ce qu'on appelle attirer l'attention vers l'est pour frapper à l'ouest. Le chef va mal. Les maisons alentours sont en feu. On va aller éteindre l'incendie. Tout le monde y va. Oh mon Dieu! Puis dis comment tu fais pour monter. Frère, dépêchons-nous de partir. En le remettant au bureau des poursuites, on pourra les punir. Tu as raison, Inklikim. C'est à une personne de les défier pour les punir. Toi, Xiao Ming, tu as bien fait cette fois. Tu as enregistré des preuves cruciales. Mais je vois que tu es blessé. Accepte. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je le fais de mon plein gré. Qu'importe si tu le reconnais ou non. Je te considère toujours comme un ami. Comprends-moi. Quoi? Vous avez enlevé Xiaoqin. C'est déjà assez léger, donnez les preuves. Sinon, attends-toi à ce que Suqin récupère le corps. Dépêche-toi d'aller sauver Xiaoqin. Lâche-moi, ça va. Est-ce que c'est une crise? Si tu n'as rien, ça va aller. Et Jin Chao. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Je vais sauver ma mère. La vie de Xiaoqin est importante. Je vais bien, je peux aller à l'hôpital moi-même, vite. Allez, Inkleji, allez-y. Inkleji. Je sais. Xiao Ming, sois prudent. Est-ce que je peux sauver ma mère?
Tu vas bientôt te réunir avec ton fils. Ah ah, maman mi. Donne-moi les objets. Laisse-moi parler en premier. Crois-tu avoir la chance de marchander avec moi? Tu peux me libérer maintenant. Sinon, je vais les jeter dans la mer pour qu'ils servent de nourriture aux poissons. Ah ah. Ah, tu m'as déjà attaqué une fois. C'est vraiment incroyable. Ne touche pas ça. Sinon, je te tue. Si tu veux me tuer, fais-le. Opa, lâche-moi. Tu entends? Dépêche-toi de raisonner ton bon fils. Fais-lui vite de venir ici pour que je puisse tirer sur lui. Je vais te passer le sac. Occupe-toi de ça. Dépêche-toi, dépêche-toi. Cherche la mort. Maman. Maman est morte. Maintenant, c'est mon tour. Tiens bon jusqu'à ce que ça aille mieux. Attends, attends. Je ne te veux pas. Tu vas me tuer. Je vais mourir pour ça. Je ne veux pas de toi. Tu es folle. Tuer quelqu'un, c'est en prison que tu vas finir. La loi punira les méchants. Tu te détruirais toi-même en faisant cela. Il t'a élevé dans la douleur et la difficulté. C'est ainsi que tu le remercies? Ne bouge pas, tout sera converti en armes. Merci. C'est à ton père que tu dois dire merci. En réalité, ton père est très grand. Il t'a demandé de te rendre à la direction des affaires juridiques. Il a tout révélé sur l'affaire, et il m'a conseillé de ne pas te laisser prendre de détour. Cependant, ces inquiétudes sont superflues. Tu es un bon enfant. Tu as même accompli un grand exploit. Alors je l'accepte. Que se passe-t-il maintenant? Il a déjà été envoyé à l'hôpital. Il n'a pas encore passé la période critique. Et, Shenteng. Rapprochez-vous un peu. Un peu plus intime. Allez, 321. Lao Jin, ça ne te dérange pas de prendre des photos juste après ta sortie de l'hôpital? Pas de souci, mon corps est presque rétabli. Je ne peux plus attendre. Je veux vite te ramener chez moi. Heureusement que c'est grâce à Xiao Ming que ta maladie a pu guérir. Cet enfant te considère vraiment comme son père. Avec un si bon fils. C'est ma bénédiction. Ok, nous allons prendre la prochaine série. Et Xiao Ming, dépêche-toi. Viens, faisons cette photo ensemble. Ensuite, on rentre chez nous. D'accord. Il faut aussi aller chez le petit ami. D'accord, on rentre chez nous. Regarde vers l'objectif.